Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup et qui est très peu connu. C'est Sommet, donc pour la traduction française, un jeu qui est jouable de 1 à 6 joueurs. Alors on nous dit 14 ans et plus et pour une durée d'environ 20 à 30 minutes par joueur. Voilà, j'allais dire à mon avis c'est plus long mais c'est par joueur. Ok, je pense que c'est à peu près ça hein, si vous jouez en solo. Donc les illustrations sont vraiment belles. Je vous fais un petit tour des côtés. Et nous pouvons voir qu'ils n'ont pas prévu, comme bien souvent, de face pour ceux qui rangent leur jeu de manière droite. Je vais retourner la boîte. Voilà. Donc c'est un jeu qui a été créé au Canada, un Canadien. Donc création Connor McGoey, illustration Jordan Danielson. Je vous lis le petit texte d'introduction. Surmonter, survivre, gagner. Sommet est un jeu d'aventure dans lequel les joueurs tentent de gravir, puis de descendre une montagne mortelle, soit en travaillant ensemble, en rivaux ou seuls. Donc vous avez la coopération et de l'un contre un. C'est un jeu de survie avec des tuiles, des cartes et des dés. Et si la montagne ne vous achève pas, vos amis le pourraient. Survivrez-vous grâce à votre ténacité ou grâce à vos sales combines? Voilà, donc il précise bien, hein, c'est un jeu qui joue avec des dés, donc il va y avoir de l'aléatoire. Également pour les cartes, il faut aimer l'aléatoire, je le précise. Il y a un tout petit peu de stratégie, mais c'est beaucoup d'aléatoire. Donc plus de 190 cartes uniques, d'événements notamment. Nous allons avoir des tuiles, je vous montre vite fait pour ceux qui veulent lire tout ce qu'il y a écrit au dos du paquet. Comme je disais, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, mais qui est très difficilement trouvable aujourd'hui malheureusement dans les magasins. Alors si vous vivez au Canada, vous aurez peut-être un peu plus de chance au Québec, notamment dans des boutiques, pour le trouver en français. Mais si vous êtes en Europe, comme c'est mon cas, il faut avoir de la chance au fin fond d'une réserve de boutiques s'ils l'ont encore en stock. Ou le mieux c'est de trouver d'occasion. Je crois que je l'avais acheté d'occasion moi. Voilà. Parce que il n'a pas été réédité, hein, pas à ma connaissance. Et je ne sais pas s'il sera malheureusement réédité un jour. Donc la boîte est très belle, vraiment. Alors j'ai pas pesé, mais c'est pas hyper lourd. Ça prend de la place quand même la boîte. C'est vrai que je vous fais les mesures d'habitude. Voilà, j'ai pas de quoi sous la main, mais c'est quand même une boîte qui prend de la place. Hop, je l'ai ouverte. Donc à l'intérieur vous avez un manuel qui n'est vraiment pas trop épais, hein. Il est plutôt clair. Alors il y a beaucoup de symboles par contre. Si vous n'aimez pas ça, bon courage. Les règles sont relativement simples. Chose très bien, vous voyez, vous avez deux livrets de règles en fait. Un livret de règles compétitif, si vous jouez au moins à deux joueurs les uns contre les autres. On peut aller jusqu'à 6, je rappelle. À 6, ça va être un peu hors du monde hein, ce plateau. Mais... Et ils ont fait un autre livret pour le coopératif et le solo. Et ça, c'est une très bonne idée. Je crois que c'est la communauté qui leur avait demandé ça pour que ce soit plus simple. Donc vous avez ici les 6 personnages. Et surprise, nous avons un Français. Merci nos amis canadiens. Donc nous avons un Français, une personne des Pays-Bas, une personne du Canada évidemment, les États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne. Vous verrez après que dans les extensions, il y a quelques personnages supplémentaires, mais on a déjà un beau choix. Alors les illustrations, soit on n'aime pas, hein, c'est à vous de voir. Donc petite règle de 11 pages. Alors le double si vous prenez le compétitif, mais moi j'ai joué pour l'instant qu'à la version solo. Je ne sais pas si... Non, je crois pas avoir fait de partie à plusieurs joueurs. Là vous avez le plateau, que je vais vous montrer tout de suite. Le plateau de jeu.
ici, donc un plateau monté, hein, solide, comme je les aime. Vous avez, alors je vais essayer de vous montrer ça. Hop, ça va jusque là-bas, voilà. Le plateau prend de la place, hein. On descend, on descend. Là, il faut quand même de la place. Donc là, c'est la face compétition. Et de l'autre côté, nous avons pour le mode solo ou en coopération. Comme ça. Donc voilà, le sommet de la montagne. Ici, c'est là où on va poser nos cartes. Là, c'est le temps qui défile, l'oxygène, tout ça. Ben, on verra si je filme une partie, je vous le montrerai. Donc le plateau, qui prend de la place, hein, je le précise. Ici, nous avons du bazar. Alors moi, j'ai couvert mes cartes avec des pochettes beaucoup trop grandes. Je crois que le format de carte est un peu bizarre, ouais, c'est ça. C'est pas du format comme les cartes Pokémon, c'est un peu plus fin. Et du coup, c'est compliqué d'avoir les bonnes pochettes. Donc ça doit être ici, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Donc vous avez plein de cartes, vous avez les plateaux de jeu. Vous avez donc des 6 personnages de super bonne qualité. C'est du carton épais. Là vous voyez, on va poser des petits cubes dessus, ben, ils ne bougeront pas. Ils seront bien dans les cases. Voilà, je vous montre, vous voyez bien. Au dos, vous avez l'illustration de votre personnage. J'ai pris le français totalement par hasard. Voilà. Donc très beau, franchement, vous avez tous les personnages comme ça, et je trouve qu'ils sont de très très bonne qualité, ça fait plaisir d'avoir du bon matériel. Vous avez... Alors, plein d'objets bon, qui servent en jeu, je vais pas tout détailler ici. Ça, ce sont les cases qui vont au sommet du plateau. Ou en bas là pour le campement, c'est pour le départ. Voilà. Vous avez plein de cartes d'événements. Alors il y a des cartes exprès pour le mode multijoueur en compétition ou pour le mode solo. Hein. Il y a des petits logos que vous voyez ici qui sont différents suivant le mode que vous utilisez. Je vais essayer de vous en trouver. Non, c'est peut-être pas ce que je suis en train de vous montrer. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Hein. J'ai peut-être pas toutes les règles en tête. Là voilà. Bon, je ne sais plus. Mais bref, c'est noté pour ne pas pour pouvoir les trier quand vous jouez. Ensuite, vous avez plein de marqueurs triés par couleur pour chaque personnage. Voilà. Vous avez des petits pions qui servent en partie. Vous avez deux énormes dés. Ah non, j'ai rangé mes autres dés. Ah non, j'en ai un ici. Si vous voulez voir la différence, ça ce sont les dés du jeu. Donc le dé météo, pour savoir si vous avez de la neige, du soleil, du brouillard ou autre. Et ça c'est pour savoir si vous devez ou non piocher une carte d'événement aléatoire en partie. Et ça c'est la taille d'un dé standard. Hein, voilà, donc ce n'est pas la même. Donc les dés, les cartes d'événement du coup, je ne vous les ai pas montré je crois. Là par exemple, voilà, vous tombez sur un charognard. Cherchez dans les défausses des paquets karma. Voilà, ah oui, j'ai trouvé. Là c'est pour la compétition. Quand il y a du karma à prendre, c'est qu'il y a le logo là, vous voyez, avec le petit ruban là. Ça c'est pour la compétition. Alors les événements ils sont pas vraiment décrits, hein. C'est vraiment que des titres. Là vous voyez, vous avez juste manque d'air. Placez un jeton air sur votre tuile ainsi que chaque tuile adjacente et voilà. Et on vous dit quoi faire. Mais il n'y a pas de récit pour les événements. J'en montre quelques-uns. Un vent de changement.
Ça aussi c'est pour la compétition. Sacrifice. Ignorer si vous n'avez pas de Sherpa. Sherpa c'est ce qu'il y a sur le. C'est le personnage qui va venir pour vous aider, qui va transporter de la nourriture, de l'oxygène pour pouvoir potentiellement vous le donner au cours de votre montée, de votre escalade. Je rappelle, hein, le but c'est de monter tout en haut du plateau qu'on a vu et de voir redescendre. Et pour monter sur le plateau, vous allez à chaque fois avoir 3. Vous voyez cette belle boîte là, magnifique, et regardez ça, c'est royal. Ça s'enlève. Vous pouvez même décider de l'enlever du plateau si ça vous arrange, de le mettre juste à côté de vous quand vous jouez. Et vous n'avez plus qu'à piocher ça. Si tous les jeux pouvaient faire ça, c'est génial. Là j'en ai pas parlé, mais il y a les cases qui rangent. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, mais tout se range correctement dedans normalement. Alors évidemment nous avons plein de petits sachets pour les personnages, mais franchement je trouve pas ça trop dérangeant. Normalement les cartes, hein, elles rentrent comme elles étaient au début. Alors moi j'ai mis des pochettes. Ah si, ça rentre quand même. Il faut y aller de manière un peu plus calme, c'est tout. Voilà. Disons que c'est moins facile une fois que vous les avez couvertes, mais bon. Donc revenons ici. Ça, ce sont les tuiles. On va en avoir 3 à chaque fois par tour dans vos mains. Voilà. Et là, vous voyez, pareil en carton très solide, ce sont les cases qui représentent votre corde. Et sur votre plateau, ici, pour vous déplacer, vous allez devoir poser des cordes. Donc, il faut que ça suive. Vous pouvez la mettre comme ça, vous pouvez la mettre comme ça. On s'en fiche, c'est juste que si j'en ai une ici, eh ben, il faut obligatoirement que les cordes se suivent. Vous voyez, je peux pas la mettre comme ça ne marche pas. Donc dans les 3 que j'ai en main, il faut que j'en pioche si je veux avancer. Si mon petit personnage est ici, il faut que j'en pioche une qui est là. Là, vous voyez, c'est de la glace, donc on va mettre beaucoup plus de temps à traverser. Là, c'est une corde standard, donc vous avancez d'une case à chaque fois. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Sur certaines, on manque d'oxygène. C'est les cordes jaunes. Voilà. Celle-ci, quand vous avez dans vos mains une corde jaune et que vous la posez, vous pouvez. Hein. C'est juste que là, votre personnage va manquer d'oxygène, donc il va devoir dépenser de l'oxygène qu'il a en réserve. Et tout le but, ça va être de la gestion avec les plateaux. Hein. Vous commencez ici, vous êtes à fond. Vous voyez, le plateau est très bien fait, je vais expliquer vite fait. Je vais prendre un cube. C'est pas censé expliquer, mais on va le faire. Voilà. Donc, imaginons, là, c'est la nourriture. Donc, ma nourriture. Donc, il y a des règles spéciales pour savoir combien vous en avez au départ. Tant que j'en ai 5, ça va. Je vais vous mettre les autres pour vraiment bien expliquer. Hop. 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 Voilà. Donc, là, c'est ma nourriture. Tant que c'est ici, c'est bon. J'en ai pas beaucoup sur moi, donc ça pèse pas du poids. Si j'en ai 6 en réserve, et je peux en avoir jusqu'à 12. Alors, suivant les personnages, ce ne sont pas les mêmes cases. Hein. Il y a des personnages qui sont plus forts, plus endurants ou autres. Ce n'est pas les mêmes. Tout le monde n'est pas égaux. Comme dans la vraie vie. Donc, si j'en veux plus, vous voyez, hop, j'arrive à 6. On a eu le petit logo de la force. Ça veut dire que ça va être plus lourd pour moi. Donc, il faut que je déplace d'une case la force. Voilà. Ensuite, l'oxygène, pareil. Imaginons que j'en veuille ici. Ben mince, 1, 2. Il faut que j'avance de 2 mon pion de force. Donc 1, 2. On a passé le pion, je vais appeler ça d'endurance. Donc il faut que je le déplace lui aussi. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est le nombre de cases que vous pouvez avancer par tour. Donc plus vous allez être lourd, vous avez vu, hein, si je veux beaucoup plus de nourriture, je dois augmenter la force, ce qui fera, non c'est pas la force, ce qui fera à nouveau monter, descendre mon endurance.
Donc vous pouvez vous retrouver à ne plus pouvoir avancer hein, suivant les événements. Et donc plus vous avez d'objets sur vous, plus vous pouvez survivre, hein, vous avez de la nourriture et de l'oxygène, mais plus ça va être lourd, donc moins vous allez avancer rapidement. Voilà, je trouve le système extrêmement clair et facile à utiliser, c'est vraiment top. C'est très bien pensé. Donc ça c'était pour l'exemple. Je vais ranger ça tout de suite. Le mode multijoueur, je peux pas trop, enfin le mode compétitif, je peux pas trop en parler parce que je n'y ai pas joué, mais il y a des moyens de faire tomber les autres, je pense de leur voler des objets ou autre. Voilà. Et ce sera tout en termes de matériel. Il n'y a pas des tonnes, mais c'est vraiment suffisant pour jouer. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte de base. Je vais tout ranger. Ouais, j'ai fait le tour. Hein. Comme je disais, hein, cette vidéo, ce n'est pas pour raconter les règles. C'est vraiment juste pour vous présenter. Ah mince, ça devait être ici. Voilà, vous voyez, tout se range très très bien. Et ça fait vraiment plaisir quand c'est comme ça. Je remets la boîte. Elle ferme entièrement, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, parce que ce n'est pas terminé, nous avons la chance, en français, d'avoir deux extensions qui ont été traduites. Donc, Yeti, qui va rajouter la venue du Yeti, et équipe. À savoir que toutes les extensions sont utiles pour tous les modes de jeu. Et ça, c'est vraiment bien. Autant pour le mode coopératif que pour le mode solo. Oui, même celui qui s'appelle équipe. Que pour le mode compétitif. Normalement, c'est bien précisé. Alors, dans les notices dedans, je pense. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, donc ça fait, c'est plus petit que la boîte. Ce sont des boîtes solides, des belles boîtes qui s'ouvrent comme toute boîte de jeu. Voilà, avec un vrai couvercle. Ce sont des vraies boîtes. Pourquoi j'insiste? C'est parce que j'ai notamment en tête un jeu que je ne vous ai pas encore présenté, qui a des boîtes d'extension qui ressemblent à ça. Vous voyez, des boîtes où vous marchez dessus, bah, c'est foutu. Et même sans marcher dessus, hein, vous posez une autre boîte par-dessus et voilà, elle meurt très rapidement, quoi. Donc, quand moi j'achète des extensions qui ont des boîtes solides comme ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment de la très bonne qualité, hein, j'insiste. Là, il y a un petit reflet, tout ça, là. J'aime vraiment beaucoup. Et ça, dans 10-15 ans, ça n'aura pas bougé. Hein. Donc, oui, j'ai failli la fermer. La boîte Yeti, toute blanche, c'est si jamais vous ne trouvez pas le jeu assez difficile, eh bien, ça rajoute... Je sais pas ce que ça fait là-dedans. Ça rajoute la venue du Yeti, qui va venir vous embêter, hein, même en solo. En fait, à chaque tour, il va avancer lui aussi. Et lui, il va essayer de vous bousculer, de vous piquer votre nourriture, je pense. Donc nous avons quelques cartes supplémentaires hein, pour chaque... des cartes d'événements, des cartes objets. Je ne les ai pas trop montrées tout à l'heure, mais nous avons des cartes objets. Voilà, odeur de loup, Kevlar, qui apporte des petits bonus. Hein. Donc là, vous voyez, pour savoir que ça appartient à la boîte d'extension Yeti, ils ont mis un petit pied. Voilà. Donc là, si vous avez l'odeur de loup sur vous, défaussez n'importe quand pour placer un marqueur sur votre tuile. Le Yeti ne peut pas se déplacer sur cette tuile tant que le marqueur est en jeu. Voilà. Donc ça rapporte, de ce que je vois, deux objets, des cartes, je ne sais plus ce que c'est.
doit être pour le multijoueur ça. Et des cartes d'événements en rapport avec le Yeti évidemment. Donc, quelques petites cartes, le petit pion Yeti, un marqueur en plus parce que... Non, marqueur noir je ne sais pas. La notice, nous allons la regarder. Et nous avons 2 personnages supplémentaires, donc un brésilien. Et je pense que c'est l'Australie. Aïe aïe aïe. Ah par contre, vous avez vu, là il n'y a pas les illustrations derrière. Ils ont mis l'illustration de l'extension. C'est peut-être un peu dommage. Je crois que c'est l'Australie. Hein. Tapez-moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Donc nous avons 2 nouveaux personnages. Toujours sympa d'avoir du monde en plus. Par contre... Attendez. Et oui, eux, ils n'ont pas leur pion personnalisé, leur couleur en fait. Il faut prendre... on peut jouer que jusqu'à 6. Là, c'est vraiment pour si vous voulez changer de personnage. Ce petit pion, je ne sais pas à quoi il sert. Mais vous avez vu, ils n'ont pas mis le pion avec les couleurs personnalisées. Il faudra prendre ceux de la boîte de base. Donc le contenu... voilà, 2 objets, 2 karma, 7 événements. Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un seul cube marqueur en plus. Ok. Donc on nous explique les règles qui sont en plus pour le compétitif, le mode solo. Voilà, c'est vraiment juste une simple page. Et donc ça c'est l'extension Yeti. Je vais remettre ça, je sais pas pourquoi c'est là-dedans. Et nous avons la deuxième extension équipe. Avant de parler de équipe, il faut savoir qu'en anglais il y a une 3e extension qui avait l'air pas mal sur la santé mentale. Mais je ne l'ai pas parce qu'elle n'est pas traduite en français malheureusement. Donc qui permettait de gérer le stress, oui, la santé mentale de vos personnages. Malheureusement, ce n'est pas traduit en français et je pense que ça ne le sera jamais. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être prévu. Hein. Ça fait un petit moment que c'est sorti, il me semble. Mais bon, je croise les doigts. On ne sait jamais qu'un autre éditeur décide de le traduire un jour. Moi, je suis preneur. Donc, l'extension équipe. Voilà. Êtes-vous fatigué de mourir seul dans les paysages gelés de sommet? Eh bien, vous pouvez maintenant mourir avec un ami dans cette extension équipe. Les joueurs peuvent profiter d'un nouveau mode de jeu, de personnages de cartes, de jetons et d'un type de tuiles jouables, les échelles. Les échelles peuvent être placées au-dessus des tuiles triangulaires, d'espace du plateau de jeu vide ou une combinaison des deux. Elles aideront les joueurs à mieux aborder ou à se sortir de situations difficiles. Et voilà, ça peut être utilisé dans tous les modes de jeu, ça je le répète, c'est très sympa de leur part. Donc le contenu, ici. Et voilà, on a également 2 nouveaux personnages. 2 nouvelles tuiles avec des échelles. Alors à savoir qu'on pouvait déjà jouer en équipe, hein, en coopératif avant, mais c'était pas des équipes à proprement parler, je pense. Hein. Ça, je l'ai pas encore trop vu. Enfin, c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus trop. Mais voilà, même en solo, vous pouvez jouer avec 2 joueurs, hein, tout simplement. Vous prenez 2 personnages et vous montez à 2 votre escalade. C'est d'ailleurs plus intéressant, je trouve, hein, de jouer avec 2 personnages qui essayent de grimper la montagne et de la redescendre, même en solo, qu'avec un seul. Avec un seul, c'est un peu plus facile, surtout que normalement vous avez 2 Sherpas, comme ils appellent, qui vous aident sur le côté. 2 c'est beaucoup trop, hein. Si vous êtes tout seul et que vous n'avez qu'un seul personnage, 2 Sherpas c'est trop, n'en prenez qu'un, je vous conseille. Ou alors jouer avec, effectivement, 2 personnages qui doivent monter et descendre, et là ça complexifie le jeu, surtout si vous rajoutez le Yeti. Voilà. Donc, je vais ouvrir la boîte. Ça a été dans un jeu qui a été fait par Kickstarter. Donc là, vous avez, c'est très chouette, à l'intérieur de la boîte, tous les noms de ceux qui l'ont financé. C'est cool. La première, ça a été, je crois, un premier Kickstarter, le Yeti. Et après, ils avaient refait équipe plus santé mentale, mais ils n'ont pas traduit santé mentale, je ne sais pas pourquoi. Alors, la notice, thème, hein, c'est juste une feuille. À chaque fois, on nous explique en coopératif, en compétitif.
Et le solo, c'est comme le coopératif, hein, je pense. Voilà. Hop. Nous avons les deux personnages supplémentaires. Donc italien et... très bonne question. Je ne sais pas, est-ce que c'est écrit? Je ne trouve pas, je crois pas que ce soit précisé. Bon, je l'ai raté, mais... Non. Malheureusement, je ne sais pas quel drapeau c'est. Bon, il y a un joueur en plus, je le vois pas ici non plus, hein. Ah, et là, vous avez vu, ils ont mis les illustrations. C'est vraiment dommage qu'ils ne l'aient pas fait pour les deux de l'extension Yeti. C'est peut-être un petit oubli de leur part. Je ne sais pas. Voilà. Donc nous avons les deux personnages. Nous avons des tuiles avec les échelles. Alors, est-ce que je vais essayer de vous montrer, mais vous voyez, c'est en surbrillant, c'est très beau. Alors, pas toutes, ah si, toutes. Bon, c'est du détail, hein, mais c'est toujours agréable d'avoir du beau matériel. Vraiment. Encore une fois, c'est de la très bonne qualité, hein. J'aime vraiment ce petit reflet là. Donc vous avez plein de tuiles échelles. Donc ça, je pense que c'est vraiment mieux si vous jouez à plusieurs, hein, en compétitif ou en coopératif. En solo, je ne crois pas m'en être servi pour mes parties solo. Les cartes ici. Alors voilà, encore des cartes objets, Dokiwaki, piège à ours, émetteur de localisation. Nous avons des cartes pour la météo, les événements. Ce sont les cartes qu'on tire une fois par tour de jeu si le dé dans la boîte de base vous dit qu'il faut lancer un événement. Donc voilà, vous trouvez un corps non identifié, panique, drapeau de prière, des commerçants, d'accord, chute de pierre, adrénaline, se battre ou s'enfuir. Tous les joueurs peuvent directement gagner un jeton. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou se déplacer sur 3 points de piste. Ah, ouais, se battre ou s'enfuir, c'est dommage. J'aurais aimé des événements un chouïa plus détaillés. Mais bon, ce n'est pas très grave, on n'est pas vraiment là pour ça. Bien que vous pouvez totalement, en solo, écrire un résumé romancé de votre partie, hein. Je le fais pour certains jeux. La petite boîte que je vais vous montrer tout à l'heure, là, le jeu Eleven, un jeu de gestion d'équipe de foot, enfin de club de foot, et je m'étais fait un compte rendu de partie, comme pour une partie de jeu de rôle. Et là, ce sont les cartes pour les compétitions. Donc là, compétition, enfin, en tout cas à plusieurs, hein, vraiment. En même temps, l'extension s'appelle équipe, donc vous vous doutez bien que c'est plutôt pour jouer en équipe. Mais là, comme vous voyez, on a beaucoup de cartes, contrairement à l'extension Yeti qui était assez vide, du coup, en comparaison. Donc les cartes ici. Hop. J'ai oublié les cartes objets. Et pour finir, vous avez une montagne de nouveaux pions. Voilà. Je serai incapable de vous dire à quoi ça correspond, hein. Je n'ai pas du tout les règles en tête là. Mais vous avez plein de pions en plus. Donc, en termes de contenu, l'extension équipe est clairement supérieure à celle de Yeti. Après, tout va dépendre de votre manière de jouer. Si vous jouez essentiellement en solo, quitte à prendre une extension, je vous conseille l'extension Yeti, qui va ramener de la difficulté. Voilà, même si vous jouez qu'avec un seul personnage ou autre, vous aurez de la difficulté en plus. Par contre, si vous faites que des parties solo, je pense pas que celle-ci soit vraiment nécessaire. Déjà, il faut la trouver en vente. Par contre, si au contraire vous jouez plutôt à plusieurs joueurs et que vous aimez bien la compétition, je pense que c'est celle-là qui est à privilégier plutôt que Yeti. Yeti, je vous avais pas lu le petit texte, hein, mais voilà. Comme si Sommet n'était pas assez mortel, l'extension de Yeti apporte un nouveau niveau d'excitation et de détresse à votre expédition. Vous, vos amis
et vos rivaux seront traqués à travers le paysage gelé par un ennemi implacable. L'extension et les composantes L'extension et les composantes de Yeti peuvent être utilisées avec le jeu de base dans n'importe quel mode, blablabla, comme d'habitude. Donc là, si on regarde le contenu, nous avons un livret de règles, 16 cartes, un cube, un Yeti et 2 plateaux de personnages, alors que là, nous avons 12 tuiles, 56 cartes, 56 jetons, 2 plateaux et une feuille de règles. Donc voilà, vous avez bien vu, il y a beaucoup plus de cartes et de cartes et de tuiles, pardon. Mais c'est vraiment, ça va dépendre de votre manière de jouer. Si vous êtes plutôt solo, quitte à prendre une extension, prenez Yeti. Si vous jouez beaucoup en compétition, prenez équipe. En compétition, enfin à plus de 2 joueurs, quoi. Prenez plutôt l'extension équipe. Mais vraiment, hein, si déjà vous trouvez le jeu de base, il se suffit vraiment à lui-même. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dans cette belle boîte. Je pense que j'ai fait le tour. C'était Sommé. Un jeu, je rappelle, de Conor McGoey que je vous conseille. Je ferai très certainement une partie filmée en solo un de ces jours. C'est pas dans l'immédiat, je pense. Mais ça finira par arriver sur la chaîne. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que je pense qu'il n'est pas très connu comme jeu. C'était Sommé, je l'ai bien caché. Hein. C'était Sommé, j'ai terminé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne après-midi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà essayé, si vous l'aimez ou si au contraire vous n'aimez pas du tout. Et à bientôt. Salut!